Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau numéro de Synthèse Nationale qui vient de sortir, le numéro 73 du printemps 2026. Et ce numéro est consacré à la nécessité d'en finir avec l'antifascisme. Pourquoi? Parce que depuis trop longtemps, la droite est traumatisée à l'idée de se faire traiter de fasciste, de nazi, de que sais-je encore, par ses adversaires et ses ennemis. Et les grands spécialistes dans ce domaine, vous le savez, c'est effectivement LFI qui se joue de cette peur de la droite française, et c'est vrai d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Alors tout d'abord, il s'agirait peut-être de rappeler les choses et de remettre les choses à leur place. Qu'est-ce que le fascisme? Le fascisme, c'est une doctrine, c'est une période politique, une période politique en Italie qui s'est déroulée entre le début des années 20 et 1945. Bon, cette révolution fasciste a transformé l'Italie à l'époque et elle s'est terminée, comme on sait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et visiblement, elle n'a pas laissé que de mauvais souvenirs en Italie, puisque 80 ans plus tard, ce sont les héritiers du mouvement social italien, le mouvement qui a été créé justement après en 1947, pour reprendre le flambeau de ce qu'était le fascisme, ça s'appelait le néofascisme à ce moment-là, et les héritiers du MSI aujourd'hui sont au pouvoir en Italie, et apparemment ils ont l'air de faire une politique qui convient au peuple italien. Donc il s'agit là de relativiser les choses. Maintenant, c'est très facile, on brandit des épouvantails et tout le monde tombe dedans. Alors voilà, ce numéro essaye de remettre les choses à leur place, et évidemment au centre de cette affaire, de ces arguments et tout ça, il y a tout ce qui s'est passé au mois de février dernier autour de l'affaire Quentin. Alors vous retrouverez tout un certain nombre d'articles consacrés à ça et qui remettront peut-être les choses en ordre. Autre sujet abordé dans ce numéro, les élections municipales qui se sont déroulées au mois de mars. Alors vous trouverez une analyse de tous les résultats faite par Maurice Bernard. Vous retrouverez 3 cas qui ont été disséqués. 3 cas intéressants dans ces élections municipales. Tout d'abord, le cas de Vierzon, dans le Cher, bastion communiste qui est tombé aux mains de la droite nationale, grâce à une volonté locale d'union de toutes les forces nationales, et finalement, ça a triomphé. Le deuxième exemple, c'est l'exemple, évidemment, de Paris, et la remarquable campagne menée par Sarah Knafo à Paris, qui lui a permis de faire un score dépassant toutes les espérances, et surtout nettement supérieur à ce que faisait la droite nationale jusqu'à présent dans la capitale. Un autre exemple qui est décrié, c'est celui de Segré en Anjou, où notre ami Jean-Eudes Gana, dynamique militant local, responsable local du courant nationaliste et identitaire, a monté une liste dans cette ville et a réussi à faire un score tout à fait appréciable qui lui a permis d'avoir un certain nombre d'élus, et vous pourrez lire tout ça, c'est assez intéressant. Évidemment, nous nous félicitons aussi des bons résultats obtenus par notre ami Éric Mauvoisin de Lavaux au Perrier en Vendée, qui a envoyé 4 de ses amis au conseil municipal de cette commune. Est abordé aussi le cas des Côtes d'Armor, un cas qui est assez pittoresque, puisque, vous le verrez, vous le direz par vous-même, après tout, ce sera le meilleur moyen. Différents thèmes, ensuite, des thèmes classiques, vous retrouverez les articles de nos amis Arnaud Raffard de Brienne, Patrick Parment, tous ceux qui collaborent régulièrement à la revue et qui en font la qualité. Et aussi, il y a un article un peu original, c'est l'indispensable indépendance du Québec de Robert Neubois. Alors Robert Neubois a essayé d'étudier un petit peu le problème québécois, la France d'outre-Atlantique. L'Atlantique traverse la France comme la Seine traverse Paris. Et vous pourrez lire ça, ainsi qu'évidemment les chroniques de Philippe Randa, Daniel Cologne, Charles-Henri Deslois et Scipion de Salm. J'en ai peut-être oublié, ils me pardonneront si c'est le cas. Mais et vous pourrez aussi trouver dans ce numéro une interview de Thierry Bouclier qui vient de sortir une remarquable biographie de Michel de Saint-Pierre. Michel de Saint-Pierre, écrivain célèbre dans les années 50, 60, 70,
et qui est peut-être malheureusement un petit peu tombé dans l'oubli, mais qui était un homme de qualité, un homme engagé et un écrivain reconnu comme tel à cette époque. Alors donc la biographie de Terry Bouclier raconte l'histoire, la vie et l'œuvre de Michel de Saint-Pierre. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous demander, à vous conseiller ou à vous proposer de vous abonner à Synthèse Nationale. La revue, évidemment, continue à faire son chemin. Et nous serons heureux donc de vous retrouver pour la présentation du prochain numéro. Voilà.